Avant tout, je voudrais vous livrer le message délégué provincial de Père Franck qui prête à cette célébration et qui n'a pas pu. Frère François, toutes mes félicitations pour faire 25 ans de vie consacrée. J'ai venu être à la messe de ce matin. Malheureusement, je suis sous le coup d'une violente grippe. Que le Seigneur t'accompagne et te bénisse. Frère Franck à mes bébés, délégué provincial. Révérend Père Jésus Benoît, Badi, provincial de l'Afrique occidentale Nord. Révérend Père Élie Assoba, animateur de la pastorale des Dieux de la délégation. Révérend Père Anatole, diocèse de Bobo d'Oration, Burkina. Révérend Père Consélément, soyez tous les bienvenus à ce grand rendez-vous d'amour. Cher frère François, toutes nos félicitations pour votre fête à toi. Chers religieux et chères religieuses, soyez les bienvenus et merci pour votre présence. Chers parents et amis, soyez les bienvenus et merci pour nous avoir donné frère François, un salésien déterminé pour la cause des dieux. Merci pour tous vos dons de toute nature. De bonne fête à tous et à toutes, en particulier à ceux et celles qui célèbrent leur anniversaire en ce jour. Chers frères et sœurs dans le Christ, soyez tous les bienvenus. Je dirais, soyez les bienvenus parce que je suis venu ici de cette fête. Merci à chacun et à chacune de vous pour tout ce que vous avez fait pour rendre agréable cette célébration que le frère François a commencé par préparer depuis un an et que nous avons commencé depuis le début dernier par un bilan de prière, des chants de louange. Merci à tous, que Dieu le rende centuple. Nous sommes ici, frères et sœurs, ce matin pour rendre grâce à Dieu à l'occasion des 25 ans de fidélité de la vie religieuse de notre frère François Poli. Une opportunité pour lui pour lancer un appel à la vocation des coadjuteurs dans la province à Ouel. En effet, dans notre congrégation, nous avons deux figures de vie religieuse, les clercs, ce que nous appelons les pères salésiens, et les coadjuteurs, ce que nous appelons les frères salésiens. Et aujourd'hui, nous célébrons cette fidélité à cette vie de coadjuteur de notre frère François, que nous remercions, car beaucoup ont commencé et n'ont pas pu terminer. Que le Seigneur continue de le soutenir dans cette vie de fidélité, surtout de détermination à la vocation. Il m'a demandé de profiter de cette occasion pour demander à tous les jeunes qui veulent être salésiens coadjuteurs, à ceux qui sont salésiens prêtres, n'hésitez pas, les salésiens coadjuteurs, de ne pas hésiter, il est là, comme modèle de vie, dans sa simplicité, dans sa donation au Seigneur. Et pour cela, nous remercions le Seigneur et je vous invite à applaudir le Seigneur pour sa présence parmi nous. Chers frères et sœurs en Christ, c'est le Seigneur lui-même qui nous accueille dans cette célébration eucharistique. Père Jean, en mon livre de Wolof, félicitations à toi. Alors, chers frères et sœurs, le Père Jean, comme vous le savez,
Et le curé, on va dire maintenant sorti, puisqu'il est déjà installé à notre fois comme le niveau supérieur de la communauté salésienne. Voilà. On lui a demandé de faire le mot d'accueil parce que celui qui le remplace ici n'a pas encore pris fonction. Et au début de cette célébration, je voudrais bien vous présenter le frère Frédéric Boutoukoué. Frédéric est le niveau supérieur de la communauté salésienne de l'État et en même temps le nouveau curé. Il nous vient du bois de Porto-Novo au Bénin, où il a servi pendant 6 ans comme supérieur de la communauté curé d'une très grande paroisse. Et auparavant, pendant 2 ans auparavant, il a travaillé dans la communauté salésienne de Cotonou. Et maintenant, il est envoyé ici pour continuer la mission. Il témoignait aussi donc de notre esprit missionnaire et de l'internationalité aussi de la mission, parce que lui, il est de nationalité togonaise. Alors, il a été ici, c'est vous, parce que nos frères, voilà, nos frères ici présents, nos frères étaient dans le la main, parce qu'il a depuis très longtemps également à l'aimer le pays. Alors, mes frères et sœurs, c'est dans la joie de cette présentation, dans la joie de la célébration du jubilé d'argent du frère François, que nous allons commencer cette prière. Je voulais rappeler que les Salésiens sont arrivés au Sénégal en 1980. Et la première communauté a été fondée et celle de Tambacounda. 1980, 2023, ça fait 43 ans. Et c'est au bout de 43 ans que nous faisons maintenant 25 ans. Ça veut dire que nous avons dû attendre très longtemps. Devons-nous attendre encore 43 ans pour célébrer notre jubilé? Je ne pense pas, parce que le 50e est là avant les 43 ans. Pour dire que, comme il a annoncé tout à l'heure à la fin, nous allons vraiment prier le Seigneur pour des vocations salésiennes sénégalaises. Au bout de 43 ans, nous avons un coadjuteur qui célèbre maintenant les 25 ans. Nous avons 2 prêtres. Et nous avons encore un frère qui est aux études, qui va finir de la philosophie cette année. Dans la congrégation, nous avons 2 dollars et 2 céréales. Chers frères et sœurs, au début de cette célébration, pour que notre sacrifice plaise au Seigneur, nous allons reconnaître humblement que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mon frère et sœur que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je suis la bienheureuse Vierge Marie, les anges de tous les saints, et vous aussi, mes frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, que nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur Dieu fidèle, donne-nous de te rendre grâce pour ta bonté à l'égard de notre frère François, qui désire renouveler aujourd'hui le don qu'il a reçu de toi. Affermir en lui l'esprit de qualité parfaite, pour qu'il serve ta gloire et ton œuvre de salut avec une ferveur chaque jour plus immense. Alléluia, Seigneur notre Dieu, il est avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, qui est de la siècle des siècles. Amen. Le prophète Ézéchiel est appelé par Dieu à être un guetteur de la maison d'Israël. Détourner le méchant de sa conduite mauvaise, l'avertir, le conduire à la justice et l'amour de Dieu est une mission qu'il engage parce que, comme le dit Saint Jean-Marie Vianney, l'homme de Dieu n'ira pas seul au paradis, sinon
il n'ira pas. Être chrétien nous engage à accompagner par amour ceux et celles que Dieu a mis sur notre chemin. Nous en sommes responsables. Ouvrons nos cœurs à cette parole et écoutons avec foi le prophète. Lecture du livre du prophète Ézéchiel. La parole du Seigneur me fut adressée. Fils d'homme, je fais de toi un guetteur pour la maison d'Israël. Lorsque tu entendras une parole de ma bouche, tu les avertiras de ma part. Si je dis aux méchants, tu vas mourir, et que tu ne l'avertisses pas, si tu ne dis pas d'abandonner sa conduite mauvaise, lui, le méchant, mourra de son péché. Mais à toi, je demanderai compte de son sang. Au contraire, si tu avertis le méchant d'abandonner sa conduite et qu'il ne s'en retourne pas, lui mourra de son péché, mais toi, tu auras sauvé ta vie. Parole du Seigneur Jésus-Christ. Venez, crions de joie pour le Seigneur, acclamons notre rocher, notre salut. Allons jusqu'à lui en rendant grâce par nos hymnes de fête, acclamons-le. Adorons le Seigneur qui nous a fait. Oui, il est notre Dieu. Nous sommes le peuple qu'il conduit. Aujourd'hui, écouterez-vous sa parole? Ne fermez pas votre cœur comme au désert, où vos pères m'ont tenté et provoqué, et pourtant ils avaient vu mon exploit. Saint Paul exhorte les chrétiens romains à avoir envers les autres une seule dette, l'amour. L'amour ne fait rien de mal au prochain. Au contraire, l'amour nous pousse à ne pas pécher parce que la loi fondamentale d'un homme juste consiste à aimer son prochain comme soi-même. Pardonner toujours en est une preuve de cet amour sans limite. Cet amour est le seul capable de conduire les autres à Dieu et de lier sur cette terre ce que Dieu veut lier dans le ciel. Suivons attentivement cette parole de Dieu. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Frères, n'ayez de dette envers personne, sauf celle de l'amour mutuel.
car celui qui aime les autres a pleinement accompli la loi. La loi dit, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas de vol, tu ne convoiteras pas. Ces commandements et tous les autres se résument dans cette parole. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'amour ne fait rien de mal au prochain. Donc, le plein accomplissement de la loi, c'est l'amour. Parole du Seigneur. Alléluia, alléluia. Dans le Christ, Dieu réconciliait le monde avec lui. Il a mis dans notre bouche la parole de la réconciliation. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Si ton frère a commis un péché contre toi, va lui faire des reproches seul à seul. S'il t'écoute, tu auras gagné ton frère. S'il ne t'écoute pas, prends-en plus avec toi une ou deux personnes, afin que toute l'affaire soit réglée sur la parole de deux ou trois témoins. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'assemblée de l'Église. S'il refuse encore d'écouter l'Église, considère-le comme un païen et un publicain. Amen, je vous le dis. Tout ce que vous aurez lié sur la terre sera lié dans le ciel. Et tout ce que vous aurez délié sur la terre sera délié dans le ciel. Et pareillement, amen, je vous le dis, si deux d'entre vous sur la terre se mettent d'accord pour demander quoi que ce soit, ils l'obtiendront de mon Père qui est aux cieux. En effet, quand deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Cette parole, c'est le message de la foi que nous proclamons.
Esprit de Dieu, la paix d'en haut, Esprit de toi, la source de vie, Paraclet très saint, descends sur nous, Esprit de Dieu, toi qui nous sanctifies, toi qui descendis sur le Messie en colombe, descends sur nous. Viens, Esprit de Dieu, placé d'en haut, Esprit de toi, la source de vie, Paraclet très saint, descends sur nous. Chers parents, chers amis, chères connaissances du frère François, chers paroissiens et paroissiennes de Marie Auxiliatrice de Medina Fall, je voudrais vous saluer avec respect et révérence dans le précieux et glorieux nom de Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur et notre Sauveur, et je voudrais qu'on l'acclame. Et je bénis le Seigneur qui m'a fait la grâce aujourd'hui d'être parmi vous pour, comme l'a souligné tout à l'heure le provincial, dire l'homélie à l'occasion du jubilé d'argent du frère François. Frère François, qui est mon très cher oncle, à qui je dis un grand merci pour la confiance, pour l'honneur qu'il me fait de devoir dire cette homélie, alors qu'il y a des voix plus autorisées sur le regard, et même plus dignes que moi. Alors, mes chers pères, excusez-moi et pardonnez-moi pour les lacunes, parce que peut-être vous aurez pu dire cette homélie avec beaucoup plus d'éclat. Vous maîtrisez certainement mieux que moi. Mais bon, le frère François a voulu que moi je le fasse. J'ai accueilli la grâce. Pas pour être provincial, je vais en faire. Bien-aimés de Dieu, frères et sœurs en Christ, s'il y a des paroles qui voudraient jaillir du fond de notre cœur, particulièrement du cœur du frère François en ce moment, je pense qu'elle ressemblerait quelque part aux paroles du psalmiste qui dit « Comment rendrai-je au Seigneur tout le bien qu'il m'a fait? J'élèverai la coupe du salut, j'invoquerai le nom du Seigneur. » Oui, je pense que ce sont les paroles en ce moment qui habitent le cœur du frère François et même, je disais tout à l'heure, nos cœurs. Oui, comment rendre au Seigneur tout le bien qu'il nous fait, tout le bien qu'il a fait au frère François. Comment lui rendre grâce, sinon d'élever la coupe du salut,
sinon de faire Eucharistie, c'est-à-dire action de grâce. Oui, les motifs d'action de grâce en ce jour pour le frère François sont certainement énormes. Les motifs d'action de grâce sont énormes. On peut en citer certainement jusqu'à demain. Voilà tout ce que le Seigneur a fait de bien dans la vie du frère François. Moi, je voudrais juste en relater deux. Un motif d'action de grâce au début et un motif d'action de grâce à la fin. On peut dire à la fin, en tout cas, pour cette année. Puisque c'est l'année jubilaire. Et le premier motif d'action de grâce que je voudrais relater, c'est quoi? C'est la vocation du frère François. Comment ne pas dire merci à Dieu pour cette vocation? Dieu, lui, qui non seulement appelle les capables, mais rend capable ce qu'il appelle. Et c'est ce qu'il a fait du frère François ou avec le frère François. En tout cas, c'est ce que moi je perçois. En effet, bien qu'étant engagé à Bignona, ou même étant né dans une famille chrétienne qui l'a éduqué, qui l'a donné une bonne base d'éducation chrétienne, bien qu'étant engagé dans les mouvements d'action catholiques, notamment le scoutisme, le frère François n'avait jamais pensé devenir religieux. C'est sûr qu'il se disait, non, ça ne doit pas être mon affaire. Moi, je ne suis pas capable d'être ça. Il ne connaissait pas que Dieu n'appelait pas les capables, mais rendait capable ce qu'il appelait. Et c'est ça qui lui est arrivé. Lui, alors qu'il ne pensait pas être frère, la preuve c'est que, après avoir fini ses études au lycée Limamoulaye de Dakar, le frère va aller à Moro et va déposer une demande pour travailler à l'usine Taïba. Donc ce gars-là n'avait pas l'ambition de devenir frère, n'est-ce pas? Hein? Vous êtes d'accord avec moi que... Non, ce n'était pas. Nous, par exemple, on pouvait dire, quand on était enfant, on s'amusait et on disait, bon, moi je suis le prêtre, moi je suis le ceci, moi je suis ça, et parce qu'on voulait déjà être prêtre dès le bas âge. Mais lui, non. Alors, lui, il voulait être un travailleur de l'usine Taïba. Et, ironie du sort, ou action de grâce, le Seigneur qui ne se trompe jamais dans ses desseins, va faire de sorte que le frère François rate son rendez-vous d'embauche. En quoi faisant? La lettre, la convocation pour l'entretien d'embauche est arrivée 2 jours après la date qui était prévue. Ça, c'est Dieu. Oui. Et certainement le frère ne comprenait rien dans tout cela. Mais en fait, quand Dieu a fermé cette porte, c'est parce qu'il prévoyait quelque chose de meilleur. Il prévoyait pour le frère un travail qui était plus merveilleux que d'être travailleur de Taïba. Là, il va être embauché dans l'usine de Jésus-Christ de Nazareth, recruteur de vivants pour leur ciel. Voilà. Particulièrement à travers les jeunes, les enfants, les plus pauvres, les plus nécessiteux. C'était là le projet de Dieu que le frère ignorait. Mais à partir de cet événement, la vie du frère va commencer à prendre une autre tournure parce qu'on l'avait mis dans la liste d'attente. En espérant qu'un jour on allait l'appeler, le Seigneur lui disait certainement, tu peux dormir tranquillement parce que là, j'ai fermé tout ça. Là. Tu dois regarder ce que j'ai ouvert, il faut que tu vois ça. Et voilà le frère s'engageant un peu dans la catéchèse dans la paroisse de Moro.
petit à petit, va commencer à voir cette orientation que le Seigneur avait prévue pour lui. Et le Père rencontrera un jour les pères, les frères salésiens qui vont lui permettre de découvrir enfin sa vocation. Et qui vont donner au frère François de commencer à se sentir existant et même utile pour la gloire de Dieu, à comprendre le pourquoi de la fermeture de cette porte d'alors. Et le Seigneur non seulement va permettre aux frères de devenir salésiens avec un parcours exceptionnel, ça c'est moi qui le dis, bon, chacun peut le dire. Voilà, tout ce qu'il a eu à avoir comme responsabilité étant frère, mais aussi et surtout, le Seigneur va lui faire ce clin d'œil, puisque le frère François aura ce qu'on appelle une vocation tardive. Le Seigneur va faire accomplir cette parole de l'évangile pour lui. C'est laquelle les premiers, les derniers seront réunis. Voilà pourquoi le frère François aura la grâce d'être le premier salésien sénégalais de vœux perpétuels, si je ne me trompe pas. Voilà. Voilà toutes les réserves que le Seigneur a fait au frère François, je disais, comme motif un peu plus éloigné sur sa vocation. Deuxième chose, deuxième motif, c'est la grâce que le Seigneur lui a accordée cette année, en son année jubilaire. Donc depuis le début, et là. Après, vous allez voir toutes les autres grâces de là. Chacun cherche. Voilà. En fait, le frère François a eu, je pense, c'est de coutume, hein? C'est vous, c'est pas. À l'année du jubilaire, ou bien ça tombe parfois. Ah, donc vraiment, je ne savais même pas, je pensais que c'était évident. Donc ça, c'est déjà une grâce. Qu'à son année jubilaire, la congrégation lui a offert un voyage en Italie, à Rome et à Turin. C'est Turin, non? Voilà. À Turin, sur les pas de leur devancier, pour aller se ressourcer à nouveau. Parce que nous sommes, bon, mais nous sommes, ci ñu gën a aay ci ñu gën a mën a togg lu neex mooy ci ñu gën a màgget yi ci yu màgget yi ñoo gën a boo ko toggee affaire yi ci bi day saf. Donc il fallait que frère François mu dem si cin yu màgget yi mu dem ñu toggaat ko après 25 ans pour que saf boobu mu la ñib si ak moom. Mais bu ma gën a kii aussi mooy ban c'est la grâce qui lui a été faite. Je ne sais pas si il a mesuré cette grâce, mais elle est énorme en tout cas. Moi, ce que j'ai aperçu, c'est vraiment énorme. C'est la grâce d'avoir assisté à ces 25 ans à une canonisation du tout dernier saint de leur congrégation, si je m'en dis. Et je pense que c'est Saint Zadig. Ah, frère, il est frère en plus. Ah, voilà. Le message est, je vais revenir tout à l'heure sur ça. Je pense que c'est une grâce énorme, surtout lorsqu'on sait combien une telle célébration est porteuse de beaucoup de grâce. Alors je pense que le frère François est vraiment gâté par le Seigneur. Comment donc ne pas rendre grâce au Seigneur? Comment ne pas le louer? Comment ne pas le célébrer? Et je voudrais cette fois-ci qu'on ne le fasse pas avec des paroles, mais qu'on le fasse avec des chants, en expliquant quelque part de danse. Parce qu'il faut qu'on se réjouisse pour ce que le Seigneur a fait pour toi, mon oncle. Je ne sais pas si les Diolas sont là. Si les Diolas ne sont pas là, on prend le français pour tout le monde. Le chant c'est...
Nateli Naoki Oye Andurane Purimo di Susuka Supe Urulem Kasumai Naboni Oye Ya Kasumai. Je veux que les Diola et tout le monde se lève et on va chanter ça. Les batteurs, si vous connaissez les batteurs, Frère François doit danser. Il doit danser. Ça lui apprendra à me demander de faire l'homélie pour lui. Marena teme na oke oy anora le pode modi tukuta tupe ole kasumai na boji oy ya kasumai di mopabu Marena teme na oke oy anora le pode modi tukuta tupe ole kasumai na boji oy ya kasumai. Si le jubilé est le moment de rendre grâce à Dieu d'une part, d'autre part, un jubilé est aussi le moment de se projeter dans l'avenir, de voir quelle orientation il faut prendre désormais, de voir quel est le projet futur, sur quoi il faudrait maintenant se centrer, se focaliser en vue peut-être du prochain jubilé ou sinon jusqu'à la fin de la vie. Si le Seigneur accorde encore cette grâce au frère François de pouvoir fêter le jubilé d'or, action de grâce. S'il ne lui accorde pas cela, action de grâce aussi. Mais il est important de savoir quelle orientation il faut prendre. Lan la wara commencer xol sama yoon bi ban la wara gëna féete. Et je pense que pour le frère François, en tout cas à mon avis, je pense que le chemin est clair. Parce que le message qui lui a été donné à son année jubilaire est très fort et très clair. Et le message c'est quoi? C'est ce que je venais de vous dire. Alors qu'il fêtait son jubilé, voilà qu'il lui a été donné la grâce d'assister à la canonisation de nos frères. Comme si le Seigneur voulait lui dire: il t'a été fait grâce, à toi aussi, d'en faire autant. Vous comprenez donc, c'est quoi l'orientation et la grâce? Le message que le Seigneur demande aux frères, il est énorme, mais en fait c'est ça. Et le message c'est quoi? De pouvoir donner à une génération qui viendrait, je ne sais pas quelle année, d'avoir également la grâce d'assister à la canonisation du frère François Andrew Koli. Oui. C'est le message en tout cas que moi j'ai perçu. Ce n'est pas fortuit qu'il soit, que ça puisse arriver à son jubilé. Il y a d'autres peut-être qui ont fêté le jubilé même 50 ans sans avoir eu cette grâce. Et d'autres ont souhaité cela jusqu'à mourir. Ils n'ont jamais assisté à ça. Donc pour moi le message est clair. Le frère François doit être saint. Frère, oncle, tu dois être saint. Saint François Andrew Koli. Ouais.
Oui, c'est vrai. Dans l'église, nous avons déjà de grands saints. François de Sales, François d'Assise, etc. Mais l'église a encore besoin, aujourd'hui, comme l'a dit le pape François, l'église a encore besoin aujourd'hui des saints de notre temps. Et nous, le Sénégal, nous avons besoin d'un saint de chez nous. Et donc, il serait le frère François en nous. Il ne peut pas échapper. Il ne peut pas échapper. Il faut que tu sois saint. Et pas un petit saint. Un grand saint comme celui pour qui tu es allé agiter pour la canonisation cette année. Il faut que certains de tes frères plus tard puissent bénéficier de cette grâce. Oui, frères et sœurs, en fait, c'est cela même la vocation de nous chrétiens. Ce n'est même pas extraordinaire. C'est nous qui avons trouvé que la sainteté peut-être c'est ça. Mais c'est ça que nous devons tous être en fait. Et le Seigneur n'a cessé de nous le rappeler dans sa parole, puisqu'il est notre Père. Soyez saints, car moi, le Seigneur, votre Dieu, je suis saint. Donc, frère François, c'est normal de commencer maintenant à inscrire dans ton programme que tout ce que je fais, tout ce que je dis, c'est en vue d'être un saint, c'est-à-dire être un enfant de Dieu plein et total. Pas autre chose. Tout ce que tu vas faire dans la pastorale avec les enfants, les jeunes, je ne sais pas, partout où on t'enverra, c'est ça qui doit être la ligne de mire. Et c'est cela également qui doit être pour nous chrétiens. C'est cela qui doit nous habiter. Nous avons parfois comme peur d'être saint. Dès qu'on dit à quelqu'un, ben saint tel, non, on ne t'a pas dit diable. On a dit saint, ça veut dire enfant de ton père. C'est parce que peut-être nous n'avons pas peut-être une bonne conception de la sainteté. En tout cas pour moi, j'ai simplifié ça. Être saint, frère François, c'est quoi? C'est être comme ton père. Ton père, c'est Dieu. Or, que nous dit Saint Jean de ce qu'est Dieu? Saint Jean nous dit que, au chapitre, en 1 Saint Jean, le chapitre 4, le verset 8, Dieu est amour. C'est tout. Voilà la sainteté. Alors, si on a peur du mot saint là, disons que nous devons être amour. C'est tout. Pour être amour, il faut être comme Dieu. Pour être saint, il faut être comme Dieu. Et Dieu est amour. Il est amour parce que c'est ça qui fait qu'il est saint même. Et donc, frères et sœurs, travaillons à le devenir. Et c'est ça même auquel nous appellent du moins les textes de la liturgie de ce jour. C'est à cela que nous appellent les textes. À devenir, à vivre, à parler, à agir avec amour. Celui qui aime ne peut pas ignorer son frère qui est dans le péché et le laisser sombrer dans le péché jusqu'à mourir. C'est la première lecture. Il faut donc savoir soutenir tes frères, tes jeunes et autres avec cet amour. Ne pas laisser un élève qui est en train de s'enfoncer dans je ne sais pas quelle direction, le laisser en disant on n'y peut rien ou on s'en fout. Non. Tu dois l'interpeller, tu dois l'aider à revenir à Dieu. Tu dois le gagner à Christ. C'est la même chose dans l'évangile. Gagner le frère qui est dans le péché à Christ, mais avec quoi? Avec des paroles, avec des gestes remplis de charité.
rempli d'amour. C'est ça la correction fraternelle. Pas de chercher à vilipender les péchés de mon frère, de ma soeur. Mais waouh, qui m'ont les plis? Le frère l'a fait ici, la soeur l'a fait ça. Là, non. Mais allez le voir et lui parler seul à seul avec beaucoup d'amour. Ayant comme arrière-fond de le gagner à Christ. Toujours. Nous sommes des gagneurs d'âme. Et c'est par l'amour que nous pourrons gagner les âmes. Et c'est ça qui fera de nous des saints. Et Saint Paul le dira dans la deuxième lecture. Toute la loi, l'accomplissement de la loi, l'écriture, c'est quoi? C'est la pratique de l'amour. Tout se résume dans l'amour. Dans la pratique de l'amour. Alors, Frère François, décourage sur ce chemin. Pour les moyens, tu les connais. Tu connais les moyens pour entretenir ton désir d'être saint. Je vais juste en citer trois. Le premier moyen, c'est d'entretenir davantage, tu le fais déjà, je le sais, ta relation avec l'auteur de la sainteté. Plus je côtoie le saint, plus il me contamine. Plus je suis avec Jésus, par la prière, dans l'oraison et autres, plus j'épouse ses sentiments et petit à petit, je deviens comme lui. Il me contamine. Et donc je deviens saint. La deuxième chose, c'est de puiser dans la parole de Dieu. C'est la parole qui nous transforme, qui transforme nos mentalités, notre cœur. Comme il n'est pas une perce pour enlever ce qui n'est pas bon et laisser les pensées de Dieu nous habiter et ainsi faire de nous et faire de vous les saints. Donc, nourrissez-vous de la parole de Dieu, comme vous le faites déjà. La dernière chose, c'est de vous nourrir des sacrements, notamment du sacrement de l'Eucharistie et du sacrement de la réconciliation. Alors que le Seigneur fasse de toi et de nous tous des saints selon son cœur. Qu'on puisse un jour, comme je l'ai dit tout à l'heure, en chantant la litanie des saints, on puisse y insérer le nom, pas de François seulement, mais de Andrew. Donc on dirait: Saints et saintes de Dieu, dont la vie et la mort ont crié Jésus sur les routes du monde. Saints et saintes de Dieu, priez pour nous. Saints et saintes de Dieu, priez pour nous. Et on dira ensuite: Saint François Andoukoli, priez pour. Ou bien en Diola on dit pour finir: Ae, ae, ademi jantenoli, peganabako, moye jaboli. Ah, vous connaissez pas? Ae, ae, ademi jantenoli, peganabako, moye jaboli. François Anabao, ulawoli, ulawoli, ulawoli. Andou Anabao, ulawoli. I
pour l'Église famille de Dieu, pape, évêque, prêtre, diacre, consacré et fidèle laïc, par l'annonce de la parole de Dieu et par notre témoignage de vie, que soyons lumière pour les hommes d'aujourd'hui, assoiffés de vérité et d'amour, implorons la miséricorde de Dieu. Que les dirigeants des pays trouvent le seul chemin capable de bâtir une civilisation de l'amour réconcilié et pacifié. La promotion d'une société fraternelle basée sur la justice et la vérité, respectueuse de la dignité de fils de Dieu de tout homme, implorant la miséricorde de Dieu. À laquelle il l'a appelé, et que, à la suite de Don Bosco, il continue avec joie et fidélité à conduire les jeunes au Christ. Implorons la miséricorde de Dieu. Pour les jeunes, qu'ils écoutent la voix du Seigneur et qu'à l'exemple du frère François, ils découvrent dans la vocation salésienne un chemin qui conduit à l'amour, capable de remplir leur cœur. Implorons la miséricorde de Dieu. Au cœur de notre communauté paroissiale, au centre de nos familles, capable d'accompagner les jeunes au don de la vocation, implorant la miséricorde de Dieu. Qu'elle découvre la présence du Seigneur au cœur de sa vie chrétienne et sache transmettre aux jeunes générations l'amour du prochain et la joie de s'engager avec le Christ. Implorons la miséricorde de Dieu. Dieu éternel et tout-puissant, entend toutes ces intentions que nous devons exprimer. Entend également celles que nous portons au fond de nos cœurs.
Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Esta
vie. C'est toi qui sanctifie toutes choses par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu nous aides de l'assemblée de ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père. Et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité dans les morts. Par lui, que tu as élevé à ta droite, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. À lui-même, purifié, il dit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant: Venez, et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude à la rémission des péchés. Et faites cela en mémoire de moi. Unis dans un même esprit, dans la joie de la célébration du jubilé d'argent du frère François, reposant avec confiance dans la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer à la tentation, mais délivre-nous du mal. Dans la
joyeuse célébration de cet anniversaire, nous avons reçu de toi, Seigneur, le corps et le sang de ton Fils. Nous t'en prions. Accorde à notre frère François de trouver dans ce pain et ce vin venu du ciel les forces dont il a besoin pour avancer avec bonheur sur le chemin vers toi où il s'est engagé par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Bonjour à tous. Je suis Étienne Péchetou, membre du conseil pastoral paroissial de Marie-Auxiliatrice. Monsieur le Président, le provincial de l'Afrique occidentale noire, Monsieur le curé, religieux et religieuses, membre du conseil pastoral paroissial, la famille du frère François Colli, paroissien et paroissienne de Marie-Auxiliatrice, chers invités, mesdames et messieurs, au nom du conseil pastoral paroissial, au nom de son secrétaire général, absent de Thiès pour des raisons de service, je vous souhaite la bienvenue à Marie-Auxiliatrice de Médina Fall pour rendre grâce avec nous à Dieu à l'occasion du jubilé d'argent du frère François Colli. Monsieur le provincial, merci pour votre attention et votre disponibilité que vous nous manifestez ainsi, malgré votre calendrier que nous savons combien serré. Que par l'intercession de Marie-Auxiliatrice et de Saint-Jean-Bosco, le Seigneur vous comble de grâce pour une mission toujours bien éclairée. Merci à vous, toutes et tous, religieux et religieux, ici présents, et aussi à celles et ceux qui pourraient être là parmi nous et n'ont pas pu. Un grand et respectueux merci à la famille de frère François Colli, venu de Ziguinchor et d'ailleurs. Merci pour votre soutien au frère François, soutien qui lui a permis d'être ce qu'il est pour nous. Que le Dieu de bonté veille sur nous ici, au retour et pour toujours. À vous, paroissiens et paroissiens de Marie-Auxiliatrice, le conseil pastoral paroissial, par son secrétaire général et par ma voix, vous redis encore merci pour votre spontanéité à toujours répondre et généreusement aux sollicitations de votre paroisse. Soyez-en bénis et remerciés de Dieu notre Père par Marie notre Mère. À vous, frère François Colli, je dirais comment rendre au Seigneur le bien qu'il m'a fait. Mais la paroisse aussi dira comment vous rendre tout le bien que vous nous avez fait. Le conseil pastoral paroissial vous dit toute sa gratitude pour votre attention, votre disponibilité et votre amour du collège. Amour dont témoignent les résultats obtenus pour BFM cette année. Votre ouverture, votre sens de l'humour, l'intérêt et la motivation que catéchisés et catéchistes par vous portent à ce volet de la pastorale. Aussi, pour votre paternité rassurante pour les fidèles dont vous êtes l'équipe et la référence. Pour tant d'autres bontés dont vous faites montre, frère, merci beaucoup. Puisse le Dieu tout-puissant, maître de toutes choses, vous dispose toujours à bien servir son Église et ses fidèles pour beaucoup d'années encore à vivre en bonne santé et célébrer dans la joie et le bonheur les jubilés d'or et longtemps vivre encore. Telle est, frère, la prière pour vous du conseil pastoral paroissial, de son secrétaire général, de la paroisse Marie-Auxiliatrice, dont vous avez la charge de servir, de tout donner et de t'attendre d'elle, que la joie et le développement spirituel de tes fidèles. Pajak, merci. Que le passage. Alors nous invitons la famille du frère François de bien vouloir le parler avant que nous on lui remet le cadeau de la paroisse.
Le cadeau de la paroisse sera remis par Maman Anagor, que nous invitons au public. Je voudrais continuer dans la lignée des remerciements, remercier les personnes qui ont pris le temps d'organiser, surtout le conseil pastoral, les deux personnes du président, les deux présidents là, les deux responsables. Vraiment, on a vu le changement au niveau de la paroisse. Il y a du sang neuf. Et c'est ce qu'on veut souvent quand on fait des renouvellements. Alors, que Dieu vous bénisse et vous accompagne dans vos actions, que vraiment la paroisse puisse grandir. Et je voulais remercier Dieu aussi, parce que c'est lui qui m'a donné cette vocation. Mais il a passé par les parents. Il a passé par les parents. Et je pense aujourd'hui vraiment à mes parents, ceux qui sont déjà partis, et en particulier les deux frères que nous avons perdus tout récemment, et aussi à ma mère. Ma maman, quand on grandissait, on voyait qu'elle avait vraiment le désir d'avoir soit un frère,
ou un prêtre ou une sœur. Voilà que mon grand-père a tenté. Il est sorti. Comme ici on dit, on l'a renvoyé. On l'a renvoyé. Il était au séminaire. Ma petite sœur, qui est quelque part ici, ou bien à la cuisine, parce qu'elle aime beaucoup faire la cuisine, elle a tenté aussi. On l'a renvoyé. Voilà aussi que mon petit frère, qui est maintenant en France, il a tenté, mais il est parti de lui-même. Et moi qui ne m'attendais pas à cela, comme l'a dit l'abbé Jules, je suis entré pour travailler dans la vie du Seigneur, pour dire que tout est grâce. Tout est grâce. Et ceux qui sont partis, ils n'ont pas démérité. C'est la volonté de Dieu. Donc, nous n'allons pas nous apitoyer sur cela. Nous allons simplement demander au Seigneur de continuer vraiment de susciter des vocations. Je serai vraiment comblé si nous sortons d'ici ces années à venir avec une vocation salésienne du Sénégal encore, parce qu'on est match nul maintenant, une vocation salésienne sortie d'ici de Medina Fall, paroisse Medina Fall, mais un dollar. Donc c'est ça ma prière, ma forte prière, que les vocations vraiment salésiennes puissent fleurir dans les temps comme l'abbé l'a dit, les temps qui restent à venir. Moi en particulier, je m'engage vraiment dans cette activité-là. Et les autres choses, je les dirai peut-être dans la grande salle. Mais nous ne manquons pas de remercier la chorale. La chorale, quand même, elle a bien animé hier. On était vraiment dans une bonne ambiance de veille. Et aujourd'hui, ils sont là et en train d'animer encore la messe. Mais j'aurais pu vous amener le grand frère, le petit frère de Jules, qui s'est joué au gouvernement. C'est ça que je veux. Amen. Merci aussi à tous ceux qui sont venus. Je sais qu'il y a beaucoup de parents qui sont venus. Je vois beaucoup de visages. Des visages que je n'espérais pas voir ici. Voilà qui sont venus témoigner. Je n'avais pas voulu qu'on ait une fête à cause de ce que nous avons vécu il n'y a pas longtemps. Mais les paroissiens, la communauté et les confrères ont insisté. C'est eux qui m'ont motivé à accepter d'entrer dans le jeu. Et je crois qu'ils ont bien trouvé parce que tout est grâce. On a des moments de joie et des moments de peine. Que le Seigneur soit béni. Omare na teni na oki oye andura ne puri modi susu kasupe orulem kasumai na boni oye ya kasumai dimo. Omare na teni na oki oye andura ne puri modi susu kasupe orulem kasumai na boni oye ya kasumai dimo. Marena tenena oki oi manura ne poli moje tutu katupe ne katumai na moni oi ka katumai. engagement bi yéeme na dañ koy gis ñu ne cin bu naree neex bu baaxee xëy on l'a vu avec l'activation du panel que Lazare malheureusement il n'est pas là. Il a activé le panel et les gens se sont engagés. Aussitôt le repas est organisé. Ça vraiment c'est extraordinaire. Je veux vraiment féliciter les paroissiens de Marie Auxiliatrice Medina Fall, en particulier les femmes qui se sont mis vraiment très sérieusement dans la cuisine. Elles ont essayé de rivaliser avec nos parents, les Djola, mais les Djola ont gagné. Donc tout s'est bien passé, de telle sorte qu'on n'a pas reconnu Séré et Djola, et on a reconnu le plat
joindre à vous et vous avez ouvert vraiment la paroisse à ma famille. Ça, c'est un merci. Et je veux dire merci encore aux enfants parce que c'est ça qui est ma raison d'être. Les enfants et les jeunes. S'il n'y a pas les enfants et les jeunes là où je suis, alors je suis triste. Je préfère encore aller ailleurs. Mais voilà que ici, les enfants que j'avais trouvés avant sont devenus des grands, des jeunes qui se sont mis dans l'organisation et vraiment tout s'est bien passé. Maintenant, ok, voilà. Mais la loi, c'est la loi. C'est la loi. Force, mais c'est la loi. Pour dire que ce que nous avons fait aujourd'hui, c'est une ouverture pour les années à venir. Et moi, je le dis déjà à l'église, mon souhait, c'est de voir vraiment des vocations issues de la paroisse Marie-Auxiliatrice. Parce qu'il y en avait, ça s'est arrêté, mais ça doit remonter. Sinon, c'est pas bon. Alors, je voulais même laisser la parole à un des leurs, parce que mon ami Célestine, c'était mon grand ami là-bas. Célestine, tu viens dire le mot quand même. Donc on va droit au cœur. À côté d'Edouard, que j'ai... Voilà, Célestine. Si tu as un mot à lancer, tu peux le dire. Je dis Célestine parce que lui, il était parti, quand je l'ai vu, il dit qu'il veut être frère. Il était frère. Voilà. Merci Célestin. Tu vas conclure, hein? Je te laisse la parole. Mais avant de conclure, je voulais que tous tes fidèles sachent quelque chose de toi. Donc François, pour ngeen xam kan mooy François, dund nañu fii ak ta Eliane, la maman ta Eliane. Rappelez là-bas quand on était là. Le père, moi et Tom, nous a amenés derrière la maison. Et François ne tardait jamais au plus grand jamais les heures de prière. Les heures de prière. Nous, on était en retard. Certes, il est arrivé aujourd'hui à ce stage. Nous, on n'est pas là, mais le corps et âme, Tom qui est aux États-Unis, on lui a envoyé les photos tout à l'heure. Il a dit vraiment chapeau à François, qui l'avait blessé au Togo. Puis football match. Dans le football match, nous avons des formations, nous gagnons, nous ex. Nous football avec nous, mon pas de Tom. Donc on part. Tom du fait que l'on nous mais pour conclure François, jàng nañu catéchisme ñu ni xel mu sell mi maye xel mu sell mi juróom-ñaari lañu ñi jàng catéchisme xam nañu ko. Donc tous les 7 dons de l'Esprit Saint yal na ko yàlla jël dugal ko sa poche nga doxante ak moom de cette mission bi jeex. Voilà, merci Célestin. Et je finis comme ça. Merci. D'accord. Continuez. Hey. Loxoy bo, loxoy. Yàlla ak ñoom loxoy. Karbali, neena, si loolu. Naa nag loxo bo. Yaa ko leen xale yi bo.
Vamos